Alors, dans cet épisode, on va voir les amortissements comptables. Allez, c'est parti. Salut les futurs rentiers, c'est Ben de revenuspassifs.fr pour vous aider avec votre fiscalité. Avec nous, vous trouverez les meilleurs conseils et astuces. Alors, si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner et à consulter les informations dans la description. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui est absolument nécessaire dans votre parcours d'investisseur. Si vous restez avec moi jusqu'au bout, vous aurez droit à un énorme cadeau bonus, alors restez jusqu'au bout. Bien, dans cet épisode, on va parler ensemble des amortissements. Alors, qu'est-ce que c'est que les amortissements ? En d'autres termes, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, l'État vous fait un petit cadeau, notamment au niveau fiscal. Il faut considérer que, effectivement, quand vous avez un bien, un objet par exemple, il s'use, cet objet s'use. Alors, il peut s'user plus ou moins rapidement, et puis il peut être effectivement inutilisable au bout d'une certaine durée, un certain temps. Eh bien, l'État, bien sûr, va tenir compte de ça et va donc appliquer ce qu'on appelle un amortissement comptable afin de tenir compte de cette dévaluation. Alors on appelle ça la dépréciation. Alors, effectivement, d'un point de vue comptable, on va pouvoir déprécier la valeur de quelque chose. Alors, à quoi ça va servir concrètement de déprécier la valeur de quelque chose ? Globalement, ce qui va se passer, c'est que comptablement, vous allez avoir une perte, d'accord, que vous allez tenir compte dans votre résultat, et implicitement, vous allez payer moins d'impôts. En payant moins d'impôts, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que finalement, l'État considère que vous allez pouvoir garder cet argent, le garder dans vos caisses, et pouvoir, au bout de la durée d'amortissement, pouvoir remplacer cet objet. Alors là où ça devient intéressant, c'est qu'effectivement, on vient de voir que la valeur de cet objet va diminuer et surtout qu'on allait diminuer le résultat. Alors qui dit diminuer le résultat, dit implicitement diminuer le bénéfice et l'impôt sur les sociétés, parce que bien évidemment, ça s'applique en société. Alors, petite parenthèse, ça s'applique également en LMNP. Mais bref, revenons à nos moutons. Donc concrètement, quand vous allez appliquer une dépréciation de valeur, votre résultat va diminuer, voire tendre à zéro ou même basculer en négatif. Mais, et c'est là le gros intérêt des amortissements, c'est que vous allez donc faire diminuer votre résultat, mais ce n'est pas pour autant que le résultat réel, c'est-à-dire l'argent qui est dans les caisses de la société, c'est pas pour autant qu'il est nul, d'accord? Donc on va diminuer la partie comptable, mais pas la partie réelle. Oui, c'est là où il y a un petit peu effectivement l'ambiguïté. Qu'est-ce que c'est que l'amortissement? On est exactement à l'endroit de la difficulté à comprendre, c'est que on va simplement diminuer le résultat comptable, d'accord? Et c'est pas le résultat de l'argent réel dans l'entreprise. Voilà. Donc, c'est tout à notre avantage d'exploiter comme il le faut les amortissements et notamment très utilisés en immobilier locatif. Eh bien oui, vous l'aurez compris, un bien immobilier, ça s'amortit. Évidemment, ça ne s'amortit pas dans tous les cas. Si je prends par exemple le cas du régime foncier, eh bien vous n'allez pas pouvoir amortir votre bien immobilier. En revanche, par exemple en LMNP, en LMP ou en SCI à l'IS, vous allez largement pouvoir amortir votre bien et de ce fait-là, réduire votre imposition, voire annuler complètement votre imposition. Alors, prenons un exemple concret. Je vais vous prendre par exemple un exemple avec un ordinateur qui serait donc amorti sur 3 ans. On va dire que l'ordinateur il a une valeur de 1000 €, vous l'avez acheté 1000 € avec la société et il s'amortit sur 3 ans. Donc s'il s'amortit sur 3 ans, ça veut dire que ces 1000 € là, vous les divisez par 3, donc ça va vous donner 330 €, 333 €. Eh bien, tous les ans, la valeur comptable de cet ordinateur va perdre 333 €. Donc la première année, votre ordinateur comptablement vaut 1000 €. L'année suivante, finalement, il vaudra 666 €. L'année d'après, il vaudra 333 €. Et la troisième année, enfin un N plus 3, il vaudra 0 €. Il ne vaudra plus rien comptablement. Voilà. Donc effectivement, c'est une perte, il faut voir ça comme ça, vous avez amené une perte, une charge, c'est l'équivalent d'une charge, mais c'est ce qu'on appelle un amortissement, qui est venu en déduction de votre résultat dans votre société. Alors cependant, c'est pas parce qu'effectivement la valeur comptable de l'objet en question a diminué qu'il est devenu inutilisable ou que vous n'avez plus le droit de l'utiliser. Bien entendu, vous pouvez le conserver.
Et il peut toujours être, évidemment, utilisable. Si on prend le cas d'un bien immobilier, par exemple, c'est pas parce que vous aurez amorti sur 20 ans qu'au bout de 20 ans, vous devez jeter le bien, vous l'aurez bien compris. Alors il y a quelques petites nuances, notamment sur le fait que tous les biens n'ont pas la même durée d'amortissement. Vous allez retrouver des objets qui ont des valeurs d'amortissement sur 3 ans, d'autres sur 5, d'autres sur 7, d'autres sur 20 ans. Alors, c'est pas forcément imposé. Les impôts, effectivement, conseillent des durées et il faut à peu près rester dans les clous. Voilà. Alors ça, c'est le premier point. Deuxième point, faire attention à tout ce qui est réintégration des amortissements. Notamment lorsque vous revendez, alors notamment on va prendre un cas dans l'immobilier, si alors ça dépend des cas, en LMNP ça ne s'est pas applicable, mais par exemple en SCIS, il y a ce qu'on appelle la réintégration des amortissements, c'est-à-dire que dans le calcul de votre plus-value, je vous le rappelle, vous êtes en calcul de plus-value des professionnels dans le cas de la SCIS, alors qu'en LMNP vous êtes en plus-value des particuliers, petite parenthèse. Donc dans le cas de la plus-value des professionnels, on va tenir compte de la réintégration des amortissements. Eh bien, dans ce cas-là, lorsque vous allez faire le calcul de la plus-value, eh bien, les sommes que vous avez enlevées, donc qui ont été déduites finalement par l'amortissement, donc si je prends le cas de l'exemple de l'ordinateur, vous êtes à la deuxième année, vous avez donc eu 666 € de perte, eh bien, lors de la plus-value, d'accord, donc si vous revendez votre ordinateur 500 €, eh bien, il faudrait réintégrer les 660 € déjà perdus. D'accord? Et donc du coup, ça va finalement augmenter le delta dans la plus-value, augmenter votre plus-value, et du coup, vous serez imposé en conséquence. Voilà. Donc, il faut juste y penser, il faut savoir que ça existe, la réintégration des amortissements. Alors cette vidéo, bien évidemment, ce n'est pas une vidéo sur les amortissements dans la SCI, c'est simplement pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'amortissement. Voilà. Donc si vous voulez avoir plus de détails, évidemment, sur les amortissements en SCI, je vous invite à regarder l'épisode sur les amortissements en SCI. Comme promis, voici votre cadeau. Si vous voulez optimiser votre fiscalité pour ne plus payer d'impôts, j'ai le plaisir de vous offrir une formation 100% gratuite, facile à suivre, pas à pas. Dans cette formation 100% gratuite, on va voir ensemble les revenus fonciers, le statut de loueur meublé non professionnel, la SCI et l'IS, les erreurs à éviter et surtout, comment ne plus payer d'impôts. Pour cela, c'est très simple, il vous suffit de cliquer dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Et si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner et activer les notifications. Si cet épisode vous a apporté quelque chose, likez-le et partagez-le avec quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Je vous rappelle que pour recevoir votre formation gratuite, c'est très simple, il vous suffit de cliquer dans la description. Merci beaucoup d'être resté avec moi, on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao ciao!